présente Lionel Paillon, donc je suis ingénieur méthode, j'ai 6 ans d'expérience dans le bâtiment et je travaille actuellement au sein de Bouygues Construction Île-de-France. J'ai fait un bac technologique, un bac STI génie civil et ensuite j'enchaînais sur un DUT génie civil et j'ai intégré en 3e année l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Et c'était un partenariat avec Vinci Construction France. Donc du coup, ça m'a permis de faire 2 stages de 5 mois au sein de leur filiale. Un premier stage en 4e année, du coup, en conduite de travaux. Et ensuite, pour mon projet de fin d'études, j'avais décidé de m'orienter sur un métier qui mixe un peu plus bureau, chantier. Donc j'ai voulu tester le métier d'ingénieur méthode. Après mon projet de fin d'études, j'ai trouvé un CDI donc, au sein de la filiale Petit de Vinci Construction France. C'est une filiale spécialisée dans la réhabilitation lourde. Donc j'ai fait 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai été embauché chez Bouygues Construction au sein de la filiale construction privée. Donc ça, c'est tout ce qui est ouvrage fonctionnel neuf. Donc j'ai pu participer à certains gros projets. Donc chez Petit, c'était de la réhabilitation lourde et j'ai eu la chance de participer sur le projet de la Samaritaine. Donc une grosse restructuration en plein cœur de Paris qui pesait à peu près 300 millions d'euros. La nature du projet, donc c'était à destination multiple. Il y avait des bureaux, des logements, des commerces, une crèche, un hôtel. Et donc après cette expérience, j'ai intégré Bouygues, où là c'était une autre destination, donc ouvrage fonctionnel, c'est tout ce qui est bureau. Là en l'occurrence c'était l'extension d'un centre commercial avec la création de 2 parkings. Donc d'abord, il y a toute la partie préparation que l'on prépare avec les équipes travaux, aider aussi des services supports comme les études de prix qui ont traité l'affaire. Donc tout d'abord, il y a une phase étude de toute l'installation de chantier. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place comme grue, comme moyen de levage, les installations de chantier, donc tout ce qui est zone de stockage, quai de déchargement, les interfaces avec les riverains. Donc tout ça, ça passe par un plan d'installation de chantier. Je pense que vous avez déjà dû en voir. Ensuite, il y a toute la partie étude des modes constructifs qui vont nous permettre de faire les métrés, en tirer des saturations de grue et qui vont nous permettre du coup de réaliser un planning objectif gros œuvre. Donc ça va nous permettre de donner une vision d'ensemble de toute la réalisation du projet. Donc ça, c'est pour toute la partie préparation. Ensuite, tout au long du projet, il y a la phase exécution, où là, on va plutôt penser au phasage, comment on va avancer dans notre projet pour être dans l'épure du planning, tout le matériel qui va être nécessaire pour réaliser les ouvrages. Ensuite, il y a une grosse partie dans toutes les entreprises maintenant, comme le disait Félix, il y a beaucoup de sécurité dans le bâtiment. Donc, la mission de l'ingénieur méthode, c'est aussi de faire les plans de sécurité, donc tout ce qui va être sécurité périphérique, les protections des trémies, etc. Et on peut avoir éventuellement aussi une mission étaiement, donc tout l'étaiement qui est sur le projet. Des conditions de travail. Donc en termes de salaire, bon là je parle pour mon expérience, hein, c'est pas, ça dépend vraiment, je pense aussi des entreprises dans laquelle on va être embauché. Pour ma part, j'ai débuté entre 35 et 40 k. Et après, pour un profil confirmé, on peut prétendre plus à 45, 50 annuels. Au niveau des évolutions, donc c'est pareil, hein, les postes peuvent dépendre des entreprises dans lesquelles on est. Aujourd'hui, je vois chez Bouygues, on peut prétendre à des changements de poste tous les 3-4 ans. Donc ce qui change en méthode au niveau des grades, c'est après plus de responsabilités, plus d'autonomie, avoir à gérer des projets plus gros
et pourquoi pas aboutir à être responsable d'un service méthode. En termes de déplacement, donc on se déplace quand même très peu. Après, ça dépend aussi de la nature des projets sur lesquels on travaille. Moi, dans mon cas, vu que c'était des gros projets sur plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a eu peu de déplacements. Et là, donc, proportion travail, terrain, bureau, télétravail. Aujourd'hui, bah, avec le Covid, c'est plutôt 2 jours télétravail, 2 jours chantier, 1 jour siège. Après, j'ai des collègues qui font tout du siège et qui vont en réunion chantier juste une fois par semaine. Moi, j'étais plus basé sur chantier, donc à 100% sur chantier. Ça dépend vraiment de son organisation. Voilà. Après, quand on est tout le temps sur chantier, il ne faut pas avoir peur d'être pollué par les conducteurs de travaux, enfin par les équipes travaux. Au cours de nos missions, on interagit avec énormément de personnes, notamment les équipes travaux. On est toujours en appui des conducteurs de travaux et des chefs de chantier. Donc la semaine s'articule souvent par une réunion méthode qui se fait sur chantier. C'est l'occasion de présenter les documents sur lesquels on a avancé suivant la phase du projet. Et ensuite d'aborder certains points techniques, d'aborder des modes opératoires spécifiques, une conception d'un matériel que le chef voudrait pour réaliser tel ou tel ouvrage. Donc on est amené aussi à travailler avec des bureaux d'études, donc le bureau d'études de prix qui est souvent en interne, mais aussi des bureaux d'études externes et les sous-traitants pour tout ce qui est conception des matériels et outils qu'on va utiliser pour notre phasage. En termes d'organisation, ça dépend de la taille des projets. On peut être tout seul à bosser sur un projet s'il est de taille moyenne. Si c'est un gros projet, on peut être plusieurs ingénieurs méthodes à travailler dessus. Ce qui était le cas là pour le dernier chantier où j'étais, où on était deux, plus un projet de fin d'études qui nous accompagnait. Donc là, actuellement, chez Bouygues, on est une dizaine dans notre service méthode pour la filiale, hein, ouvrage, enfin construction privée. Il y a 3 filles. Après, moi, en projet de fin d'études, pour le coup, j'ai encadré 2 filles. Donc il y a quand même pas mal de filles qui choisissent ce métier. Faut pas se dire que parce qu'on est une fille, ça va être plus compliqué avec les chefs de chantier. Ouais, au contraire, moi je trouve que le relationnel passe beaucoup plus. C'est c'est plus à l'écoute, c'est moins des relations conflictuelles, je trouve. Moi, ce qui me passionne dans ce métier, au global, c'est déjà la diversité qu'il y a dans les projets. Moi, dans ma petite carrière, je vois qu'il n'y a pas un projet qui est identique. C'est aussi le fait de rencontrer à chaque fois des personnes qui sont passionnées, parce que je pense que on fait pas ce métier s'il n'y a pas un minimum de passion. Euh, Aussi, ce qui est bien, c'est que le bâtiment, c'est quelque chose où on se remet tout le temps en question du fait des différents interlocuteurs. Et on a toujours une façon de voir les choses pour construire qui est différente. Donc, il n'y a pas une seule façon de penser et ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, je rejoins un peu Félix dans le sens où on est satisfait de l'aboutissement d'un projet qu'on a mené de A à Z. Donc partir d'une feuille blanche et voir le projet se réaliser, ça je pense que c'est la meilleure récompense. L'avantage de travailler dans un grand groupe, c'est qu'il y a des standards, beaucoup de façons de faire. En fait, c'est une bonne école. C'est dans la continuité de l'école d'ingé, ça nous apprend des façons de travailler. Je pense notamment à la sécurité, par exemple, chez Bouygues Construction ou chez Vinci, c'est vraiment le maître mot, c'est travailler en sécurité. On veut zéro accident. Et donc ça nous inculque une façon de penser et ça nous oblige aussi, nous, en méthode,
à penser notre façon de travailler et à être beaucoup plus rigoureux pour mettre en sécurité tous les compagnons. Donc c'est plus en ça que si on travaille dans une plus petite boîte, on va dire que ça va pas être le sujet numéro un et il n'y aura pas tout ce standard de pratique, même en termes de manipulation des logiciels comme Revit ou AutoCAD. Quand on arrive chez Bouygues, il y a déjà une façon de faire, donc on apprend beaucoup plus rapidement. J'ai plus appris au final sur le terrain, parce que les techniques, alors déjà le métier méthode, bah, du coup c'est aussi avec ma hiérarchie hein, qui m'a expliqué comment produire les documents, la façon de travailler sur des logiciels, par exemple Revit, AutoCAD, c'est des logiciels que je connaissais très peu, voire pas du tout. Revit, je le pratiquais pas du tout à l'école d'ingé. Donc je l'ai vraiment appris sur le tas. Donc faut pas avoir peur, c'est pas parce qu'on connaît pas Revit à l'école qu'on sait pas faire des méthodes, hein. Après, il y avait de la théorie qu'on a vue en école qui m'a servi, mais je dirais que c'est beaucoup sur chantier. Après l'échange avec les chefs de chantier, la manière de construire, qui permet de se forger sa propre opinion après. Bon, bien sûr, c'est pas tout rose, il y a aussi des difficultés, donc il arrive parfois que les solutions qu'on a envisagées ne fonctionnent pas, et il faut trouver alors rapidement des alternatives. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un travail collaboratif, on est une équipe, donc il y a toujours de bonnes idées qui en ressortent, et on trouve toujours des solutions à n'importe quelle situation, même la plus complexe qu'elle soit. Je pense que c'est quand même moins stressant que la conduite de travaux, puisqu'on a, on est moins face à l'échéance de la production, enfin, on n'est pas le dernier maillon avant de produire. Par contre, en méthode, ce que je dis, c'est qu'on a un appui des équipes travaux. Donc, pour réaliser une tâche, il faut qu'ils aient le document en temps et en heure. Donc, on a des échéances à respecter. Et c'est ces échéances-là qui peuvent amener qui peuvent amener du stress. Le conseil que j'ai, enfin, pour éviter d'être dans ces situations stressantes, il faut vraiment essayer d'avoir une vision d'ensemble et anticiper son travail, avoir une vision à long terme sur les tâches qui vont être réalisées pour pas se retrouver la tête dans le guidon et tout avoir à faire au dernier moment, quoi. Il n'y a rien de pire que ça. Au niveau des qualités personnelles, professionnelles pour ce poste, moi, niveau qualité perso, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est le dialogue. Il faut pas avoir peur d'échanger avec les gens. Faut faire preuve de curiosité. C'est pas parce qu'on sort d'école qu'on a tout vu, et donc le fait d'échanger avec les gens, on apprend souvent sur le tas. Et donc faut être à l'écoute. Faut proposer des idées, mais faut savoir prendre ce que disent les gens et le réutiliser. Au niveau professionnel, je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'organisation. Parce qu'en méthode, on produit quand même des documents pour les équipes travaux. Donc il faut avoir en tête quand même les échéances des ouvrages à réaliser, et que du coup les plans qu'on produit arrivent en temps et en heure, que le matériel qu'on commande, il arrive aussi en temps et en heure. Ensuite, je pense que la qualité professionnelle à mettre en avant, c'est aussi l'échange et le relationnel. Il faut pas avoir peur de discuter avec les personnes. Faut pas travailler dans son coin. Il n'y a rien de pire que d'imaginer un truc, bosser pendant une semaine sur un projet, et puis en fait se rendre compte que les personnes sur chantier veulent faire complètement autre chose, quoi. Et ensuite, faut avoir de l'imagination, être force de proposition. Donc, mes conseils, si vous êtes intéressé par les méthodes, c'est vraiment de faire un stage ou un projet de fin d'études en méthode pour se donner un aperçu du métier. Parce qu'on entend souvent parler de la conduite des travaux, mais méthode, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on met souvent en avant dans les écoles.
Il faut pas avoir peur de travailler sur des logiciels techniques tels que AutoCAD ou Revit. J'entendais parler tout à l'heure de BIM. Voilà, on va sur chantier, on travaille avec les gens de chantier, mais le gros de notre travail se fait quand même derrière l'ordinateur. Faut pas se voiler la face. Et mon dernier conseil, c'est faire preuve de curiosité.